Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les cancers. On va prendre 3 lames comme d'habitude, on continue avec celui-là encore cette semaine. On verra la semaine suivante s'il sera encore là, mais là il m'appelle encore. Alors allons-y, pour vous les cancers, semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Alors le premier message, le deuxième et le troisième. Et en dos, nous avons nouvel amour. Ok. On vous parle d'un nouvel amour qui arrive. On vous dit que quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. On parle de lune de miel. On parle de lune de miel. On vous dit de faire un effort. Alors, je pense que c'est pour vous libérer peut-être. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, voilà le premier message. Alors, hop. Nous avons libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, on va aller voir ça, ce que ça veut nous dire. On va continuer avec le petit oracle de l'intuition de... Alors, c'est Vanessa, je ne vais pas pouvoir vous dire, je vais vous le montrer. Donc, voilà. Alors, allons-y. Le petit oracle de l'intuition. Un message pour vous, les cancers. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire taureau. Alors. Et en dos, nous avons la communication. Alors. Nous avons la permission, on parle de valorisation, on vous dit de valoriser peut-être la communication, de favoriser la communication, j'entends aussi. On vous dit sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, t'es donné pour accomplir ta raison d'être. Et nous avons la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturelle et inspirée. Donc on parle de conseils et voilà, une invitation à rentrer à la communication là. Je voulais juste prendre, je vais prendre le 77 et on va aller voir un petit peu, faites un effort. J'aimerais bien avoir un message sur faites un effort. Alors, on a le voyage, là, on parle de vacances, de... Ah, on parle d'avoir pris du temps, peut-être à... On va aller voir ça. On parle d'une situation qui a peut-être tangué. Il y a eu un problème dans la relation. On a la sexualité. On a la femme. On parle d'aller vers, voilà, d'aller vers celle qui nous intéresse. Et ça demande de, voilà, de faire un petit effort pour peut-être reprendre contact avec cette personne. Alors, je vais prendre un troisième message. Et on a la clé. On vous dit que c'est vous qui avez la clé dans cette situation, peut-être. On parle d'ouvrir une porte. En tout cas,
de s'ouvrir à nouveau à la communication avec cette personne pour un nouveau projet, pour une naissance. Et on a le soleil là. On a l'été aussi, hein. On parle de juin, juillet, août. Hein. On parle d'épanouissement, d'éclaircir une situation et de s'élever là. Ok. Libérez-vous. Libérez-vous d'un silence, j'entends. Vous avez peut-être gardé le silence avec cette personne et on vous demande de faire un effort, de rentrer en communication avec cette personne. Moi, je sens qu'on a envie de revoir des nouvelles de cette personne, de peut-être refaire un pas envers cette personne avec qui il y a eu voilà, une confrontation, un conflit. Oui, et on vous dit voilà, il faut sortir du silence. Je vais en prendre une autre. On s'est rendu malade là, hein, avec ce silence, et on vous dit voilà, de reprendre la communication. Et il va y avoir une grande joie. On vous dit qu'il, voilà, peut-être que, voilà, ce n'était pas... alors, traiter les problèmes familiaux. J'aimerais bien savoir ce que c'est. On parle de pardon, là. Eh ben, c'est plutôt positif. On parle voilà, d'être libéré, hein, pour un nouveau projet, pour la naissance d'une nouvelle relation. Je vais prendre un troisième message. Bon, on a la naissance, hein. Suite à une interruption, ouais, pour moi, il y a une interruption là, avec une personne. Et on parle de, voilà, vous avez la clé, hein, pour ouvrir cette porte et retrouver du bonheur. Et on parle de changement positif là, hein, grâce à la communication en ouvrant. Peut-être qu'il faut débloquer une personne sur les réseaux sociaux, lui envoyer un message, essayer de reprendre la communication avec cette personne, hein, tout simplement pour reprendre contact avec cette personne. Là, on est dans une situation où, voilà, quelqu'un est en silence. Et c'est cette personne qui a la clé pour, voilà, rouvrir en tout cas la communication. On va prendre le tarot. Donc, c'est le tarot Arcanum. Donc, je vous montre. Et on va aller voir un petit peu cette situation. Il faut se libérer en tout cas d'un silence. Il faut sortir du silence là. J'ai quelqu'un qui doit sortir du silence, hein, qui est pas bien du tout. Depuis que, bah voilà, c'est qu'on ne communique plus, qu'on ne se parle plus. On a été en conflit. Alors, j'ai la reine de denier. J'ai envie de dire, cette personne, si vous lui rouvrez votre cœur, si vous allez vers elle, elle va agir intelligemment. Elle va vous accueillir. Hein, elle n'est pas... c'est pas quelqu'un de fermé pour moi. Elle n'est pas fermée, hein, finalement, à ce que les choses peuvent évoluer positivement. Qu'on peut, voilà, laisser les conflits derrière soi, hein, pour justement aller... on parle de transactions aussi, hein, de transactions qui ont été financières, qui ont été, comment dire, hein, je cherche le mot,
des transactions plutôt avantageuses. Ouais. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le 8 de denier. On parle d'effort. D'effort. Et on a le roi d'épée. J'ai quelqu'un qui se libère, qui revient. On parle d'effort, de se libérer, d'avoir la clé, de reprendre la communication. Ouais. Faire des efforts aussi pour surmonter sa peur, pour pouvoir justement entreprendre. Et on parle d'amour et de grand bonheur, de se retrouver. Mais j'ai quelqu'un qui doit sortir, et c'est à la personne de sortir de ce silence, si elle veut un changement et un nouveau commencement. On parle de réussite. J'ai quelqu'un là qui, alors c'est peut-être votre autre, qui s'est mis en silence, ou vous, les cancers là, mais on vous dit, en tout cas, c'est la personne qui a mis le silence, qui a bloqué l'autre, qui a interrompu la communication, qui a la clé à cette situation. J'ai envie de dire, on va vous dire, vous les cancers, si vous n'êtes pas cette personne qui a bloqué la communication, qui a interrompu cette communication, ben c'est l'autre qui a la clé, finalement. Et finalement, libérez-vous de cette attente. N'attendez pas cette personne, vivez votre vie. Elle a des choses à régler, cette personne. À moins que ça soit vous. Voyez par rapport à votre situation. Et j'ai bien quelqu'un qui arrive. Alors au début, doucement, j'ai envie de dire, j'ai quelqu'un qui arrive doucement. Et qui espère vous convaincre tout de même. Donc, j'ai quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous, là. On a la communication, les messages. On a le... On va aller voir un petit peu, Ouais, j'ai quelqu'un qui est en réussite, j'ai l'impression, professionnellement ou financièrement. Oh, d'accord. Ok. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a tourné le dos au passé, là. Il y a une autre voie qui s'est ouverte pour vous, j'ai l'impression, les cancers. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient pour vous conquérir à nouveau. Mm. Cette personne a des regrets, elle a des remords de vous avoir mis un silence. Et là, elle voudrait mettre fin à ses souffrances. Elle en a marre. Mais pourquoi elle vous a mis un silence? Pourquoi elle a bloqué la communication? On parle que vous allez avoir plus de clarté. Alors, cette reine d'épée, j'ai quelqu'un là qui s'est senti manipulé ou qui a eu peur que l'autre le manipule ou son autorité aussi a peut-être pu faire peur à cette personne. Le fait de d'être sous contrôle. Moi, j'ai une personne qui a eu peur d'être sous contrôle là. Ouais, il y a la séparation. Et j'ai un souhait qui se réalise. Ouais, ok. C'est plutôt sympa quand même. On cherche le courage là d'affronter cette situation. Est-ce que moi j'ai des cancers, vous êtes allé de l'avant quand cette personne a rompu la communication, en tout cas avec vous. En tout cas, j'ai une guérison pour vous.
Il y a un pardon. Il faut donner un pardon, là. Quelqu'un doit donner un pardon dans cette situation. Doit présenter des excuses à une autre personne. Hein. Ça a bloqué dans la communication. Hein. Et il y a eu voilà, un arrêt brutal, moi j'entends, hein, dans la communication. Moi je pense que là, ce qu'on veut vous dire, en fait, si vous ou la personne qui avait arrêté, hein, stoppé la communication, si vous faites un petit effort, hein, si vous revenez, hein, vous sortez de ce silence, bah, tout est possible finalement. Tout est possible. Hein. Oh bah, il y a le grand soleil. Hein. On parle d'échanges, hein, qui vont être un succès entre vous, une communication qui sera un succès. Donc voilà, si vraiment votre question, hein, les cancers, hein, dans tous les cas, la personne qui a interrompu la communication, si elle revient à la communication, c'est pour du concret. Ça, c'est certain. Moi, j'ai l'impression que ça vous parle plutôt à vous, les cancers. Vous avez interrompu la communication avec cette personne. Et pour moi, vous avez eu peur, en fait, que cette personne veuille vous contrôler un petit peu. Hein, avoir une certaine emprise sur vous. Et on vous dit que euh, il est complètement possible, hein, de retrouver un équilibre, en tout cas. Un équilibre, hein, euh, sortir des conflits. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mais on dit qu'il ne faut pas rester sur le passé, là, sur ce qui s'est passé. C'est comme si c'était un petit peu futile en plus. Hein. J'ai une libération. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre pour moi. Il y a un nouvel amour. Hein. Alors pourquoi cette communication qui est bloquée? Pour moi, votre hôte, là, les cancers, elle a choisi un nouvel amour. Hein. C'est ça, en fait. Elle a choisi un nouvel amour en se disant que c'était une chance. C'était, voilà, c'était la personne, hein, qu'il lui fallait. Vous vous êtes fâché. Ouais. Sentiment qu'on s'est fâché. Hein, et et j'ai une personne qui revient pour une réconciliation. C'est comme si elle se disait, faut en finir avec vous, aller vers ce nouvel amour. Voilà, pour en fait s'ouvrir à la nouveauté, ben, il faut en terminer, définir. Mais j'ai l'impression que vraiment que vous vous êtes pris la tête pour un petit rien, quoi. Comme s'il y avait eu un malentendu entre vous, comme si... et j'ai quelqu'un qui a vraiment été en dépression, hein, qui n'a pas été bien du tout, hein, avec cette mise en silence. Le fait de ne pas pouvoir s'expliquer, de ne pas pouvoir... voilà, c'est ça, en fait. J'ai quelqu'un qui n'a pas pu, en fait, se défendre, en fait, euh, expliquer, en fait, les raisons... très compliquées, là, les cancers. Hein. Qu'est-ce que je voulais? Et ça a été un arrêt brutal entre vous. Hein. Ouais. Et pourtant, on parle de plutôt de... Ouais. On s'est méfié. On a été trop prudent, là. Et on a préféré une relation peut-être qui nous semblait plus stable. Hein. Alors, apparemment, non, puisque finalement, on s'est séparés. J'ai la personne qui va se séparer de la tierce. J'ai une histoire de tierce, hein, de choisir une autre personne, là. Mm. Ok, j'ai l'abondance. Alors, en dos, là, j'ai quoi? Ben, j'ai la justice, j'ai l'équilibre, j'ai les signes... pardon. J'ai les signes du bélier, gémeaux, sagittaire, hein, balance, vierge, capricorne, scorpion, verseau. J'ai les signes des poissons aussi.
J'ai quelqu'un qui a conscience, hein, qu'elle a brisé le cœur de l'autre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a choisi une autre personne, en pensant que la relation allait être plus stable, que cette relation allait être... avait plus de chance dans la réussite. Hein. Et elle s'est trompée. Pourquoi elle a pensé ça, cette personne? On va prendre le tarot. Alors, c'est le tarot des anges. Donc, voilà. Et on va aller voir avec ce tarot. Alors, allons-y pour vous les cancers. C'est compliqué, là, hein, cette situation. On a bien le passé, là. Hein. J'ai comme l'impression qu'on va reconnaître qu'il n'y a pas eu que du mauvais dans la relation. J'ai vraiment l'impression, la personne, là, elle a pris vraiment l'occasion d'un petit conflit avec vous pour partir avec une autre. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas compris, en fait, que vous avez été malin. Parce que c'est vraiment pour une broutille que cette personne vous a quitté. Mais on me dit c'est parce qu'elle avait rencontré une nouvelle personne là. Ouais. On parle bien de séparation. Quelque chose qui s'écroule. Hein. Et on a l'ange de la liberté. J'ai quelqu'un qui a voulu prendre sa liberté, qui a voulu voilà, reprendre hein, son indépendance. Hein. Donc en se séparant de vous, hein, on parle que c'est un choix. Cette personne a fait le choix du départ, mais j'ai l'impression qu'elle est rentrée en conflit avec vous. Pour elle, elle n'était pas certaine de vous. Elle n'était pas sûre de vous. Elle n'avait pas confiance en votre relation. Et j'ai vraiment... voilà, elle a fait le choix de prendre le départ, hein, de partir, hein, de quitter votre relation. Et j'ai envie de dire, elle vous a fait croire, limite, que c'était de votre faute, quoi. Il s'est passé un petit truc et ça a été, en fait, l'occasion, en fait, pour rompre avec vous. Ça a été l'excuse. Mais vous ne pouvez pas comprendre puisque c'est tellement petit. Ça a peut-être un rapport avec le voyage, hein, se libérer, hein, et en prétextant un voyage, un déplacement, un conflit qui a lieu pendant un voyage en fait. Hein. Et on parle d'un engagement. Ok. Et on a l'ange du bonheur avec l'empereur, quelqu'un qui reprend son pouvoir. Pour moi, vous allez reprendre, voilà, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, les cancers, et vous allez la faire, hein, c'est certain, mais là on parle à des personnes, voilà, cette nouvelle rencontre, vous allez la faire, mais vous avez vécu vraiment quelque chose de difficile, parce que vous n'avez pas eu, j'ai envie de dire, vous n'avez pas eu les explications en fait pour comprendre une séparation, ou pour comprendre cette séparation. Et en fait, vous pensez, en fait, c'est qu'à cause d'un conflit que cette personne vous a quitté, a rompu avec vous. Et on vous dit, bah non, c'était un choix de toute façon. Donc sans doute qu'elle avait déjà pris la décision hein, auparavant de vous quitter. Mais peut-être qu'elle n'avait pas trouvé la manière de le faire. Et elle a pris un petit truc. Et après, en fait, elle a coupé toute communication, voire elle vous a même bloqué. Pour pas se trahir, pour pas vous dire, bah, en fait, qu'elle est partie avec une autre personne, là. C'est pour ça qu'on vous dit travailler vers à vous libérer et aller vers un nouvel amour. Hein, parce que cette personne est partie avec une autre. Mais elle n'a pas assumé finalement sa tromperie.
Alors, c'est marrant, j'ai pas la tromperie qui est sortie. Alors, on va aller voir ça. On va faire un tirage en 9. On parle bien d'un engagement. Hein. On reprend son pouvoir. On parle bien de perte sentimentale. Hein. Et on vous dit qu'il faut vous libérer, il faut aller de l'avant. Il faut vous libérer de cette histoire passée. On a encore cette séparation qui est là. Hein. C'est comme si j'avais une personne qui ne voulait pas être coupable de vous quitter. J'ai l'impression que vous n'avez rien fait, vous, de malin. Les cancers dans la relation, tout était... Et on a le succès avec l'inconnu. Pour moi, vous allez vers un nouvel amour. Faut pas attendre une personne, là, les cancers, parce qu'on me dit qu'elle sait en aller, en fait, avec une autre. Et c'est bien un choix. Elle a fait ce choix. C'est pas à cause de vous qu'elle est partie. Elle a pris cette excuse. Alors, vraiment une broutille, hein, pour vous quitter. Mais en vrai, c'est pas votre faute. Hein. On vous dit que voilà, il faut lâcher prise, pardonner. C'est vraiment cette notion, pof, cette personne a eu cette idée. C'est comme si elle avait eu l'impression qu'on lui tendait la perche, qu'on lui donnait en fait la raison de vous quitter. Alors que non, elle avait fait le choix. Hein. Ouais. Mais elle voulait que vous pensiez que c'était pas parce qu'elle vous quittait pour une autre. J'ai envie de dire, il y a de la ruse, il y a de la tromperie, même si la tromperie n'est pas... elle a porté des masques, et on dit bien aussi, il y a... Elle a porté des masques, cette personne. Et j'ai l'impression que ce choix, elle l'a fait lors de vacances, d'un voyage, peut-être qu'elle a rencontré lors d'un voyage ou d'un déplacement cette personne. C'était assez soudain. Ouais, donc, ouais, on parle bien de... Ouais, c'est pas honnête, en fait. J'ai vraiment cette sensation d'une séparation, mais pas honnête. J'ai une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Ouais. Non, elle n'a pas été honnête du tout. Hein. J'ai envie de dire, c'est aussi peut-être aussi, hein, elle se dit, si la relation ne marchait pas, elle reviendrait vers vous. Et là, on vous conseille plutôt d'aller vers un nouvel amour. On ne peut pas faire confiance en cette personne. Elle vous a fait le coup une fois de vous quitter pour une autre personne. En plus d'avoir utilisé mais quelque chose de futile pour vous se séparer au lieu de vous dire la vérité. Et elle tente hein, d'essayer de vous garder quand même. Elle fait croire qu'elle est gentille, qu'elle-même a souffert de votre séparation. Alors attention, elle n'a pas souffert de votre séparation, cette personne. Hein. C'est complètement faux, hein. Elle est malhonnête. Hein. Si vous vous retrouvez hein, dans ces messages, ouais, on parle de victoire, hein, de vérité sur les véritables intentions de cette personne. Mais oui, pour vous faire culpabiliser et puis pour se dégager des responsabilités, cette personne va vous faire croire qu'elle aussi, hein, elle a souffert. Et c'est pas vrai. Ok. On parle de justice, d'équilibre, hein, de retrouver...
On peut faire le choix hein, de pardonner à la personne, j'entends. De pardonner, de se réconcilier, de faire la paix. Mais on sait qu'il faut aller, hein, il faut mettre fin, de toute façon. C'est la fin. Pour moi, vous n'avez pas envie de revenir avec cette personne. Ou vous n'allez pas avoir envie de revenir avec cette personne. Parce qu'elle vous a déçu. Elle vous a déçu hein, d'avoir porté des masques, hein, de vous avoir fait en fait porter la responsabilité. Hein, le fait que elle vous a peut-être même dit hein, c'est ta faute si on se sépare, hein, alors que c'est pas du tout votre faute. Hein. Elle vous a caché, elle vous cache la vérité. Elle vous cache cette vérité hein, finalement elle vous a quitté hein, pour une autre personne. Et je crois que le pire là-dedans, c'est vous rendre compte que cette personne, en fait, ose se poser en victime en disant « Moi aussi, j'ai souffert de notre séparation, ça a été très très dur », alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Cette personne, elle vivait votre séparation, mais très bien. Hein. Elle était très heureuse. Hein. Puisqu'elle vous a quitté pour une autre personne. Et elle a cru hein, être tombée hein, sur le grand amour là. Hein. On va continuer avec les réponses angéliques. Alors, on va faire comme les autres. Hein. Si vous voulez vous poser une question, je vous propose de pouvoir faire un choix. Ou éventuellement, vous pouvez faire le choix de prendre tous les messages également. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et pour tous, en dos, nous avons « La situation va s'améliorer », on vous dit. Alors, j'ai une guérison pour vous. Hein, voilà, j'ai une guérison pour vous. La situation, mais pour moi, vous n'allez pas retourner. Vous allez choisir un nouvel amour. Hein, ou en tout cas, vous savez que quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. Mais vous n'allez pas retourner hein, vers cette personne hein, qui n'a pas été honnête. Hein. Et oui, on parle de choisir hein, une nouvelle direction. Un nouveau chemin là pour vous les cancers. Donc en choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons écouté votre intuition, on vous dit. Et choix numéro 3, nous avons demandé de l'aide aux autres. Donc là, on vous conseille hein, pour le choix numéro 3 voilà, de chercher de l'aide auprès hein, d'amis, hein, de votre famille. Hein. Et on va préciser cela justement avec lequel. Hein, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On parle de libérer la douleur, de surmonter hein, la dépression. Et on a le pardon. Il y a une libération là, de la souffrance, de ce chagrin d'amour. Et là, nous avons la transformation et le commencement. Il y a une situation difficile qui s'achève pour vous, hein, pour la nouveauté, les cancers, on parle de transformation intérieure hein, et on a la générosité. Alors, demandez de l'aide aux autres. Pour un équilibre, pour avoir du soutien, pour ne pas être seul. Ouais. Pour à nouveau retrouver de la joie. Mais vraiment, ne pas se sentir seul là dans cette situation, les cancers. Hein. On vous dit voilà, de demander de l'aide. Hein. Choisissez une nouvelle direction et on vous dit qu'un souhait va être réalisé. Votre rêve va être exaucé, les cancers dans cette situation. Et écoutez votre intuition. On vous dit que votre intuition, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez aussi la développer. Mais en tout cas, faire confiance en votre intuition, on vous dit que c'est un bon investissement.
Vous allez avoir des révélations en plus. Je vais reprendre un dernier message sur... un dernier message sur écouter votre intuition. Et nous avons la réussite. C'est votre intuition hein, qui va vous mener à la réussite. Et j'ai la réconciliation. C'est marrant, c'est comme si on allait se réconcilier quand même avec cette personne. Alors peut-être parce que vous avez des amis en commun. Et puis ben voilà, c'est... il y a un truc, en tout cas, hein, qui peut vous lier. On va accepter la réconciliation, hein, mais on va garder ses distances. Ouais, pour sa sécurité. Et on vous dit bien que cette personne... oh, j'ai le monde là. J'ai la plénitude pour vous. Et j'ai encore ce souhait réalisé. Ok. Non, c'est des très beaux messages. On parle bien de réconciliation, mais ouais, ce qui vous déçoit là, les cancers, c'est que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Elle a réussi à vous faire croire hein, que c'était de votre faute, cette séparation. Alors que non, pas du tout. Elle vous a caché hein, la tromperie. Hein. Donc voilà, alors on va finir avec les anges mystiques. Donc un nouvel oracle hein, que j'ai trouvé. Et on finira également avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y, pour vous les cancers, hein, quel va être votre message? C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer de toute culpabilité ou de sensation d'avoir fauté ou que ça soit de votre faute cette rupture. Ce n'est pas de votre faute. C'est un choix de votre autre en réalité. Il avait le désir, hein, ou elle avait le désir hein, de se séparer de vous. Hein. Alors, allons-y, pour vous, les cancers. Hein. Et nous avons l'ange de la musique. Alors, c'est marrant parce que l'ange de la musique, ça me parle. Hein, il y a peut-être eu un truc hein, sur le 21 juin, au moment de la fête de la musique. Hein. En tout cas, on vous dit, laissez la mélodie hein, vous inspirer. Donc, avec l'ange de la musique. La musique est une nourriture pour votre âme. Elle exprime ce qui ne peut pas être formulé avec des mots, mais qui doit être entendu. Si vous vous sentez stressé ou vous avez besoin d'un regain d'énergie ou de concentration, invitez l'ange de la musique dans votre journée. Votre vie semblera plus riche et cela vous remontera le moral. Écoutez de la musique que vous aimez, aide à unir les parties logiques et créatrices de votre cerveau et peut vous apporter la paix intérieure dont vous avez tant besoin. Faites en sorte d'écouter de la musique qui vous inspire au moins quelques minutes chaque jour. Écouter un air entraînant est le moyen idéal pour commencer une nouvelle journée. Si vous avez envie de chanter ou de danser en rythme, allez-y à la fin de la journée. Écoutez de la musique qui vous détend et vous apaise. Et à d'autres moments, laissez simplement la musique vous connecter à la bande son harmonieuse de votre âme. C'est marrant, on me dit aussi peut-être que vous pouvez utiliser hein, la musique pour faire comprendre un message aussi. Hein, également, ça peut vous faire du bien. Voilà, vous pouvez peut-être pas l'exprimer voilà, directement ou peut-être que vous pouvez le faire hein, soit en publiant une musique, hein, soit en envoyant une musique, hein, une chanson à cette personne pour voilà pour pouvoir exprimer en fait ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez. Hein. Et en dos, nous avons l'ange de la discipline. Faites des efforts. On dit parfois que le succès, c'est 90% de transpiration et 1% d'inspiration. Si vous manquez d'autodiscipline et que vous avez du mal à vous concentrer ou à faire un effort supplémentaire, demandez à l'ange de la discipline de vous aider à fixer vos objectifs
et à persévérer, pardon, à fixer vos objectifs et à persévérer. Si vous ne voulez pas faire des efforts et vous en engager, vous ne parviendrez pas à vous accomplir. Laissez l'ange de la discipline vous donner l'énergie et la détermination nécessaires pour réussir. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Alors commencez par en faire des petits dans la bonne direction. Faire votre lit quand vous vous levez est le reflet de votre autodiscipline. Et c'est un petit pas que vous pouvez faire chaque jour pour commencer votre journée de manière productive et travailler à changer votre vie pour l'améliorer. L'autodiscipline est cruciale pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour vous aider à les découvrir et à vivre la vie de vos rêves. Donc on parle de devoir peut-être faire des efforts justement pour changer des choses dans sa vie. Donc voilà. Et on a l'ange du bonheur là, donc il y a du bonheur à venir quand même pour vous les cancers, mais voilà, il faut vraiment de vous libérer de cette culpabilité que c'est de votre faute, alors que ce n'est pas de la vôtre. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages? Et nous avons l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc on parle de guérison. Et nous avons Maya qui vous dit, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Et je vais en prendre un troisième. Ouais. J'en ai même 3. Nous avons Isaïe, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Séraphine vous dit, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Et avec Mystique, on vous dit, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc on parle de miracle, même pour vous, les cancers dans cette situation qui a été compliquée. Donc voilà, donc un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, votre présence, votre soutien, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.